Des élèves enfants, porteuses d'enfants. Si on comptait 3045 cas de grossesse en milieu scolaire en 2016, 7 ans après, les chiffres se sont bien améliorés. L'introduction du programme d'éducation à la santé sexuelle en est pour beaucoup. 2019-2020, nous avons connu l'avènement du Covid et puis pendant que les écoles étaient fermées, l'activité sexuelle a connu une augmentation auprès des filles. Donc, en 2019-2020, nous sommes allés à 2290 cas de grossesse. Cette année, 2022-2023, sur un effectif de 357 714 filles, nous avons enregistré 1328 cas de grossesse. Dans ce lot, certaines filles osent tenir le pari de poursuivre leur cursus scolaire. Comme je suis enceinte, je ne peux pas faire l'avortement. C'est pourquoi j'ai préféré garder ça pour venir à l'école. D'autres, par contre, sont retirées de l'école pour poursuivre au mieux avec une formation professionnelle. Dans ce centre d'aide aux agressés sexuels, cette psychothérapeute rencontre plusieurs cas à l'intérieur du pays. La situation des grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo ou Calavi est différente des villes plus éloignées, plus reculées. Une fille enceinte à Cotonou a plus de chances de s'en sortir qu'une fille enceinte dans un village. Généralement, on va lui proposer d'aller faire une formation professionnelle et on remet sur cette femme-là le poids de son enfant. Comme c'est de ta faute, on la responsabilise alors que généralement, c'est des enfants qui ont des enfants. Lorsqu'on ne prend pas cette fille-là en charge, ça a des conséquences sur elle et son enfant. Mais comment réussir une prise en charge psychologique? À l'Institut national de la femme, veiller au bien-être mental de ses filles mères n'est pas une option. L'Institut national de la femme travaille à impacter les jeunes filles en boostant ou en leur faisant prendre conscience de l'importance qu'il y a à s'aimer. Et je ne parle pas d'un amour narcissique, je parle de la reconnaissance que l'on a de la valeur de soi. C'est ça qui vous permet de traverser une épreuve comme ça. Et c'est ça qui vous permet d'avoir la volonté de continuer d'aller à l'école, de vous dire « j'ai de la valeur ». La grosse part du travail revient pourtant aux parents pour une prise en charge réussie. Tout va dépendre de la suite aussi du milieu de famille dans lequel la fille va vivre. On a déjà entendu des parents qui estiment que si l'auteur de la grossesse est un instituteur, c'est un gendre idéal, etc. Donc, il faut travailler aussi sur cela. Faire en sorte que même l'enfant, indépendamment on va dire, des pressions des parents, que l'enfant puisse dire non, moi j'ai un plan. Ça peut arriver dans le parcours d'une fille de se retrouver enceinte, mais ça ne doit pas être une cause pour quitter l'école. Il est important que les filles aillent à l'école et surtout réussissent tout au moins à avoir le bac. Au Bénin, la déscolarisation pour cause de grossesse est désormais interdite. Les centres de promotion sociale et des ONG spécialisées dans la prévention de violences faites aux enfants sont aussi disponibles pour accompagner et faire éviter aux filles grosses la dépression.